Chers amis, bonjour. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler aujourd'hui de la situation en Nouvelle-Calédonie. Nous avons voté hier soir, j'ai voté évidemment avant-hier soir, la loi de dégel du corps électoral de Nouvelle-Calédonie. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien ces questions, depuis les accords de Nouméa, le corps électoral de Nouvelle-Calédonie était gelé et excluait à peu près 20 000 ou 25 000 citoyens français du droit de vote. Le contexte qui justifiait cette exclusion extravagante du point de vue démocratique était que les accords de Nouméa avaient prévu 3 référendums d'autodétermination, dont vous savez qu'ils se sont conclus par un rejet de l'indépendance et évidemment ils ont traduit l'attachement des Néo-Calédoniens à la République française. Donc nous avons voté il y a 2 jours la loi de dégel qui permet désormais à tout citoyen français résidant sur le territoire néo-calédonien de participer aux élections provinciales, puisqu'il existe un congrès qui est l'instance gouvernementale de Nouvelle-Calédonie, qui a de très larges marges d'autonomie, notamment dans le domaine éducatif, mais pas uniquement. Bref, nous avons donc d'une certaine manière rétabli la démocratie, le fonctionnement démocratique en tout cas, dans ce territoire de la République. Évidemment, nous avons eu affaire à une opposition virulente de la part de l'extrême gauche, LFI, qui a pendant 2 jours pratiquement, sans arrêt, développé un discours décolonialiste, assénant sans arrêt des contre-vérités selon lesquelles actuellement la France coloniserait la Nouvelle-Calédonie, ce qui est une absurdité, n'est-ce pas, et demandant évidemment au gouvernement de retirer ce texte. Il s'ensuit évidemment ce que vous savez tous, c'est-à-dire des émeutes qui, par endroits, prennent la tournure d'une véritable guerre civile. Nous avons déjà un gendarme qui est mort de ses blessures et à peu près 4 émeutiers qui ont été abattus par des civils. Donc la situation est extrêmement grave. Ça n'est pas une émeute de banlieue, c'est une insurrection. Donc ce que je veux dire, c'est que la responsabilité de LFI est énorme dans ce processus, parce que sur les réseaux sociaux, comme vous pourrez le constater si vous vous y rendez, il n'est question de la part de LFI que de la France coloniale qui ferait à nouveau couler le sang des Kanaks. Tout ceci est absolument absurde, n'a pas de sens, mais évidemment reçu par des éléments FLNKS assez largement décérébrés et qui ont été biberonnés pendant 30 ans à la haine de la France, ça ne peut provoquer que des violences et encore des violences. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut regarder les choses en face. Nous sommes en face d'une insurrection subversive dont on apprend d'ailleurs aujourd'hui, et c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui le dit, qu'elle est secrètement aidée par un pays qui n'a rien à voir dans le Pacifique, qui est l'Azerbaïdjan. Il se trouve que l'Azerbaïdjan a signé avec le FLNKS une convention d'aide et de soutien, et qu'un certain nombre de cadres manifestement indépendantistes ont été formés localement à des techniques insurrectionnelles. J'en parle parce que j'ai de la famille en Nouvelle-Calédonie et ce que l'on me dit et que l'on peut vérifier sur les réseaux sociaux, c'est que les émeutiers s'en prennent par exemple aux adductions d'eau, aux relais téléphoniques, aux postes d'électricité, dans le but unique de provoquer un chaos total sur l'île, ce qui est en train de se produire. Il faut que vous sachiez que l'alimentation devient difficile, l'approvisionnement est presque impossible, car tous les lieux de distribution de l'alimentation ont été pillés, détruits ou incendiés. Et donc nous sommes dans une situation véritablement préoccupante. Alors le gouvernement vient de dépêcher là-bas des renforts. Je ferai observer tout de même qu'une fois encore, le gouvernement n'a rien anticipé, rien vu venir, malgré nos alertes. Le Rassemblement national a alerté à plusieurs reprises le ministère de l'Intérieur sur le fait que la situation était explosive et qu'il fallait anticiper. Donc là, des renforts de police et de gendarmerie mobile ont été envoyés sur place, sauf qu'il faut 22 heures d'avion pour y arriver, et que le décalage horaire est de 9 heures, ce qui fait que les personnels qui arrivent sur place ont beaucoup de mal à être opérationnels tout de suite. Je dis ça paraît être anecdotique, mais ça montre aussi l'impréparation du gouvernement, et le chaos qui s'installe est largement imputable aussi à cette impréparation et à cette absence de vision globale qu'a le gouvernement de la situation. Nous appelons de nos vœux, le Rassemblement national appelle de ses vœux bien sûr la reprise
des négociations entre les différentes parties de l'île, c'est-à-dire les indépendantistes, pour simplifier, et les loyalistes. C'est plus nuancé que ça, mais enfin c'est ça qu'il faut faire, parce que nous considérons qu'il s'agit d'un territoire français, que tous les gens qui y vivent et qui y habitent sont français, et qu'il est insupportable de voir des scènes de guerre civile entre Français. C'est absolument intolérable. Donc de notre côté, nous appelons d'abord au calme, et nous souhaitons que les dirigeants indépendantistes prennent leurs responsabilités et appellent une jeunesse qui est désormais hors contrôle à rentrer à la maison et à se calmer, car il n'y a aucune espèce de perspective dans la violence. Ça ne mènera à rien. Le fait de détruire pratiquement toutes les infrastructures de l'île ne mènera à rien d'autre qu'à de la misère, de la précarité et à de nouvelles violences. Donc nous appelons au calme, c'est absolument indispensable, et nous en appelons à la responsabilité, au sens des responsabilités des dirigeants des différents camps opposés, car il ne peut pas y avoir de négociation, ni de discussion, ni d'accord global dans un contexte de guerre civile. Je forme le vœu que nous puissions être entendus. Je vous remercie.